de joie, qui dénote de la qualité de la relation entre les deux pays. Il faut savoir que ces blindés aujourd'hui viennent à la suite d'une sollicitation du gouvernement du Mali, et particulièrement des missions effectuées au préalable par le président de la République et de son Premier ministre. Puis à la suite de ces différents échanges, la question a été abordée de voir comment rééquiper l'armée malienne. C'est ainsi que le prince héritier Cheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan a répondu favorablement en nous notifiant la livraison de 30 véhicules blindés Cougar, qui est une donation au nom des Émirats Arabes Unis. Aujourd'hui, nous assistons à la livraison des 15 premiers et les 15 autres viendront dans 3 jours, Inch'Allah. Mais ça prouve que, de toute façon, aujourd'hui, ça ne fait l'ombre d'aucun doute pour les Maliens. Mais ce qui est important au-delà de tout, c'est qu'aujourd'hui, le Mali a toujours eu une relation historique avec ce pays-là. Avec la clairvoyance du président de la République, nous avions tenu à réchauffer cette coopération qui était un peu moribonde. Et le fruit, il est là. Notre objectif, c'est d'aller vers une relation win-win, ça veut dire du gagnant-gagnant. Le Mali n'est pas là qu'à tendre sa main. Le Mali a aussi des choses à faire valoir. Et c'est à cet esprit que nous voulions effectivement axer ou baser notre collaboration. Et je voulais tout d'abord remercier le prince héritier des Émirats Arabes Unis, le Cheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, ministre de la Défense, et tout le peuple des Émirats Arabes Unis pour tout le soutien qu'il porte au Mali et à son armée. Ce soutien qui s'est beaucoup renforcé ces temps-ci se concrétise aujourd'hui par la donation d'une quinzaine d'engins blindés qui viennent d'arriver. Et vraiment, ce sera d'un grand apport pour les forces armées maliennes. Ces engins blindés permettront tout d'abord d'améliorer la protection de nos unités contre les engins explosifs improvisés et contre les embuscades. Et dans un second temps, ça permettra d'améliorer grandement la mobilité des unités qui en seront dotées.